Heureux à suivre la RTDA. Aujourd'hui, nous avançons toujours dans le cadre de nos enseignements sur l'adoration. Et aujourd'hui, nous allons parler du culte. Le culte qui vient du mot cultos, qui veut dire rendre hommage à Dieu. Bon, c'est vrai qu'il nous faudra plusieurs chapitres pour répondre en ce qui concerne la définition des cultes. Et voilà, il y a plusieurs définitions, comme ça s'il faut tenir rigueur en ce qui concerne le culte. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de ce qui nous concerne nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que co-héritiers du Christ. Nous avons un héritage que Dieu nous a laissé. Nous avons un héritage que Christ nous a donné, c'est la vie d'un adorateur. La vie d'un adorateur, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis le jardin d'Éden où Adam et Ève avaient une communion directe avec Dieu. Adam et Ève, ils avaient une relation sainte avec Dieu. Ils avaient une relation pure avec Dieu. Adam et Ève pouvaient même entendre la marche du Seigneur lorsqu'ils arrivaient. Adam et Ève, c'était des personnes qui vivaient la communion avec le Seigneur. Ils pouvaient entendre sa voix, ils pouvaient lui parler le plus simplement possible. Alors, si Christ est venu aujourd'hui, c'est pour restaurer cette communion, c'est pour restaurer cette intimité-là que nos pères avaient auparavant avec Dieu. Alors, c'est pour cela nous avançons avec ce thème culte. Lorsque nous parlons du culte, n'ayez pas peur. Culte veut dire simplement rendre hommage à Dieu. Et en d'autres termes, on peut appeler cela aussi l'adoration. Hein. Quand on adore, on fait un culte pour Dieu. On peut aussi appeler cela un parfum. Le parfum, c'est ce qui se répand comme quelque chose de bonne odeur pour la gloire de notre Dieu. Le culte, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens chaque jour. Maintenant, nous allons distinguer ces cultes-là aujourd'hui. Nous allons prendre trois sous-points en ce qui concerne le culte. Nous avons le culte personnel, nous avons le culte communautaire et nous avons le culte familial. Voilà. Nous allons commencer par le culte familial, nous allons aller avec le culte personnel et nous allons aller avec le culte communautaire. Alors, le culte familial est un temps pendant lequel nous, les membres de la famille, se rencontrent autour de la parole de Dieu et de la prière. C'est aussi un moment qui permet aux parents de faire asseoir les valeurs célestes, les valeurs chrétiennes dans la vie de leurs enfants en témoignant les hauts faits de Dieu. On pourrait appeler cela aussi un culte domestique dans la mesure où il peut inclure tous les membres de la famille. Ce culte est alimenté par un autre que je propose d'appeler culte conjugal. Le culte conjugal, où les deux conjoints se réunissent. Moi, j'ai l'habitude de faire ça avec ma femme. On se réunit ensemble, on prie, on adore Dieu, on élève Dieu, on loue l'Éternel. C'est très important d'avoir des moments comme ça, les cultes conjugales, qui est un moment de louange et de recueillement pour les conjoints devant la face de Dieu. C'est très très important. C'est dans la mesure où les commandants de la maison prennent au sérieux la prière que leur navire sera conduit à bon port. Alléluia. C'est dans la mesure où les commandants de la maison prennent au sérieux la prière que leur navire sera conduit à bon port. Une petite histoire avec le culte familial. Il y avait une fille. Cette fille vivait avec son papa, avec sa maman à la maison. Et l'enfant a grandi à un certain moment. Il devait faire les études.
Il est allé faire les études. Sachez que les parents, que ce que nous enseignons à la maison, c'est autre que ce que les enfants apprennent dans la rue, c'est ce que les enfants apprennent à l'école. Alors cet enfant-là est allé à l'école, là-bas, elle avait des amis, là-bas, elle avait des potes, elle avait des copains. Alors un jour, avec ses amis, ils ont fait un programme ensemble. Ils se sont dit, voilà, samedi tel, venez, ne venez pas seulement avec l'uniforme, amenez quelque chose là dans vos sacs, quelque chose de bien pour attirer un peu les garçons aussi, pourquoi pas. Nous allons faire un tour. Ça commence avec les influences. L'enfant, avant de sortir, sa maman l'appelle, viens, on va prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont béni pour l'enfant, ils ont dit des belles choses pour l'enfant. Et l'enfant est sorti. Après le cours, comme le cours, généralement, le samedi, ça ne traîne pas. Ses amis se sont appelés et tout et tout. Alors, il devait sortir pour aller répondre à cette invitation-là. Alors, elle est partie avec ses amis. C'était une boîte, dans une boîte. Lorsqu'ils arrivent là-bas, tous les enfants entraient dans la boîte. Tous les autres entraient dans la boîte. Lorsqu'il est arrivé maintenant son tour à elle pour entrer dans la boîte, les bourreaux qu'on a placés à la porte de la boîte a dit non, petite, toi tu n'entres pas ici. Et puis la fille le regarde, elle dit mais tiens, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon billet ici. Tous les autres amis sont entrés dans la boîte. Mais pourquoi vous m'interdisez d'entrer dans cette boîte? Les bourreaux lui regardent et disent, toi, tu ne peux pas entrer dans cette boîte ici. La fille regarde le monsieur, hé, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Qu'est-ce que je fais de mal pour que vous m'interdisez d'entrer ici? Il a dit, le monsieur le regarde et dit, ce que tu as dans ton front là ne te permet pas d'entrer dans la boîte. Et puis la fille s'est rappelée, en fait, lorsque sa maman priait, elle avait la main tendue sur le front de la fille et la maman disait, Seigneur, que ta marque soit sur cet enfant ici, que tout ce qui ne soit pas en contact avec tout ce qui est de l'ennemi, avec tout ce qui est du diable. Waouh, la fille s'est rappelée, directement elle s'est mise par terre. Elle a commencé à pleurer, elle a tout compris qu'il y avait la marque du Seigneur sur son front. Et que si elle entrait dans cette boîte-là, elle allait tout chambouler, elle allait tout bousiller. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille est rentrée finalement à la maison, elle n'a pas pu entrer dans la boîte, elle arrive à la maison, elle raconte à sa maman, comme les filles, vous avez l'habitude de chuchoter à l'oreille des mamans facilement, parce que ce que vous ne mettez pas papa, la façon dont vous vous êtes terrible. La fille a commencé à parler à sa maman. Regarde ce qui s'est passé. On voulait sortir, prendre un peu d'air avec les amis. Maman, regarde ce qui s'est passé. Maman, mais pourquoi? Puis sa maman lui a dit non. Il n'y a pas de contact entre la lumière et les ténèbres. Comme toi, tu es de la lumière et que nous avons prié le matin que Jésus soit au contrôle de ta vie et que Jésus mette son empreinte, sa marque sur toi, tu ne pouvais pas faire des choses comme ça, tu ne pouvais pas entrer dans cette boîte-là. Il faut être digne de ses parents, il faut être digne du Seigneur que nous sommes en train de prier. Et la fille avait compris. Voilà comment la prière a pu préserver cet enfant-là. Voilà comment le culte familial a pu préserver cet enfant-là de pièges de l'ennemi. Mais combien de parents aujourd'hui prennent du temps à la maison? Venez, nous allons prier. Même si ces enfants-là ont grandi, non. Ils restent toujours vos enfants. Même ils sont devenus comment? Aujourd'hui, nous avons plusieurs systèmes. Il y a le WhatsApp, il y a les Zoom, il y a beaucoup de choses, surtout pour vous, nos amis qui vivent de l'autre côté. C'est facile de se réunir en famille le soir. Pas seulement le soir, le matin. Vous vous convenez très bien. Je sais que les boulots et tant d'autres occupations peuvent vous empêcher. Mais avec Dieu, on crée toujours du temps. Créez ces temps-là. Priez avec les enfants. Louez l'Éternel avec les enfants. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, louez l'Éternel. Adorez l'Éternel.
lorsque vous faites ça, maman, Christ sera au contrôle du moindre détail dans votre famille. Et vous aurez des témoignages fantastiques de choses que Dieu aura fait dans votre famille. Le culte familial, très, très important. Alors, ne négligez pas les autres méditent à l'Internet, ils affichent, non, ça, ce sont des trains-trains quotidiens. Il faut quitter ces choses-là. Il faudrait que vous-même, vous ayez le temps de parler à Dieu. Vous allez voir Jésus-Christ, avant de parler aux hommes, il parlait avec son Père. Jésus-Christ, avant de faire les miracles qu'on connaît dans la Bible, il s'est réveillé à l'aube pour parler à son Père. Vous connaissez cette histoire? Et une fois, il est même monté pour prier. Moïse est descendu, Abraham et Élie. Et voilà. Donc, c'est pendant ces moments-là que nous entrons dans le surnaturel de Dieu. Vous voulez vivre le surnaturel. Ce ne sont pas que les mandonas qui donnent des choses pour faire des miracles. Non, il y a des miracles véritables qui existent, des miracles vrais. Il y a des prophéties vraies qui existent. Pas des prophéties falsifiées, pas des miracles falsifiés, non. Miracle et solo authentique du Seigneur existe. Mais pour celui qui est en contact avec celui qui fait ces miracles-là, le Seigneur Jésus-Christ. Ayez le temps seul avec Dieu avant de faire quoi que ce soit. Que Dieu soit le premier à te rencontrer la journée. Avant de te lever de ton lit, fléchis d'abord tes genoux devant Dieu. Parle au Seigneur. Prie. Si tu n'as pas beaucoup de choses à dire, reste à genoux. Contemple sa majesté. Contemple qui il est. Passe ces moments-là. Ne fais rien de ta journée sans pour autant passer des instants avec Dieu. Alors, ce sont des temps de prière et de méditation de la parole de Dieu pour l'édification de la foi et le développement de sa communion avec son Père dans le lieu secret. C'est ça le culte personnel. Il faut intentionnellement, je le dis, il faudra intentionnellement mettre de côté un temps pour cultiver une relation plus profonde avec Dieu, car cela ne va pas de soi. Il faut planifier, organiser, exécuter un plan de solitude avec Dieu de manière régulière. Faites ça souvent. Le colbaté ici dans la qui j'ai eu déjà à faire ça. Non, avec Dieu, ce n'est pas une affaire d'hier ou du lendemain. C'est chaque instant que nous devons cultiver des choses avec Dieu. Voilà, en ce qui concerne le culte personnel, j'ai parlé du culte familial. Et là, nous allons parler du culte communautaire. Le culte communautaire, c'est quoi? C'est l'assemblée. C'est la rencontre des chrétiens autour de la personne de Dieu et de l'édification fraternelle. La rencontre des chrétiens dans une assemblée avec nos frères et sœurs. On se rencontre à l'église pour louer l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Dans le contexte précis de cette affaire, le culte communautaire signifie un rassemblement des chrétiens autour du nom de Jésus-Christ, qui est la source et le consommateur de notre foi. Un rendez-vous sacré, bien sûr, ce n'est pas n'importe quel rendez-vous. Un rendez-vous d'un ami, rendez-vous d'une sœur, d'une cousine, d'un copain. Non, là, il s'agit d'un rendez-vous sacré, bien-aimé. Et ce qui est sacré, on le respecte. Beaucoup de gens ont l'habitude, ils sont habitués avec la vie de l'Église. Mais comment est-ce qu'ils vivent la vie de l'Église? Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous prenez un rendez-vous avec un président de la République, tu ne peux pas venir après le président, n'est-ce pas mon frère? Tu ne peux pas. Président Siayaki a continué dans la salle
et puis Yozoya après Bakolokotayo, on va te ramasser, on va te jeter, je ne sais où, on peut même te fouetter. Au Congo, il y a eu un ministre qui s'est fait tabasser à l'époque de Mobutu, il n'est plus, je peux citer son nom. Il a été copieusement tabassé. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il est venu après la réunion. Non, écoutez, même si Dieu est notre intime, il est notre ami, même s'il est notre, comme il dit, vous êtes maintenant mes amis, mais il reste le Seigneur des Seigneurs, il reste le roi des rois. En ce qui concerne les affaires solennelles, les rassemblements, églises et tout, lorsque vous allez là-bas, il s'agit de son honneur à lui. Il ne faut pas bafouer cela. Arrivez à l'église à temps. Respectez les rendez-vous avec le Seigneur. Quand on dit 10 heures, c'est 10 heures. Quand on dit 8 heures, c'est 8 heures. Fais tout ce que tu peux. Ne privilège pas tes make-up, ne privilège pas tes habits, tout ça. Non, tu ne pars pas à l'église pour que les gens te voient, mais pour que le Seigneur puisse te voir. Alors prépare-toi, même en babouche, fais de ton mieux, cours vite à l'église. Personne ne va te chasser à l'église parce que tu viens en babouche, parce que tu n'as pas mis le crayon. Non. Dieu regarde les cœurs assoiffés, les cœurs préparés. La ponctualité à l'église, la ponctualité au rendez-vous de Dieu, parce que c'est un rendez-vous sacré, j'insiste. Et je veux mettre ma petite histoire en ce qui concerne, aujourd'hui vous êtes bénis avec les petites histoires, ma petite histoire en moi en ce qui concerne le groupe Gaël. J'ai grandissé, j'aimais beaucoup la musique, j'ai rencontré le Seigneur et je voulais perfectionner ce que j'avais comme art, comme don. Je suis allé à l'école de l'INA, l'Institut des Arts, INA, pour apprendre comment lire les notes musicales, comment écrire les notes musicales, comment chanter, comment bien faire les choses avec une expertise assez élevée, avec un niveau assez élevé. Alors, je vais rencontrer un frère là-bas qui s'appelait le frère Igo, que je salue, si monsieur maintenant, Igo Zuma Libanga Nayo. Alors, j'arrive là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le frère Igo va me rencontrer pour me dire, Papa Francis, est-ce que je peux t'inviter quelque part? Je lui demande où? Il me dit, non, ne t'en fais pas, n'aie pas peur, c'est pour la prière. J'ai dit, si c'est pour la prière, c'est sans problème. Encore, je venais de recevoir le Seigneur, chaleur, wanamoto, wana ebandeli, ezakina. J'ai dit, ok, c'est où? Il me dira, non, c'est à Lemba là-bas. Moi, j'habitais la commune de Kinshasa à l'époque, et le frère habitait à Lemba. Il m'a dit, ça s'est fait à Lemba, telle adresse, telle adresse. Bon, je n'étais que petit, et 17 ans d'âge, si je ne me trompe pas, ça pouvait être moins que ça. Alors, je vais aller à la maison, je veux parler à ma mère. Ma mère me dira, non, si c'est la prière, c'est sans problème. Donne-moi l'adresse, je lui donne l'adresse, elle écrit. Tu pars là-bas à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Attention, traverse la route bien et tout. J'ai dit, maman, ne t'en fais pas, je serai accompagné d'autres amis qui vont m'amener jusque-là. Nous sommes allés à Lemba, je salue tous les amis de Lemba qui sont en train de me suivre maintenant, et tous les Gaëls qui sont à Londres, vous êtes partout en train de suivre Francis Temi, votre frère. J'arrive là-bas, au lieu de la prière, je trouve personne. Je me pressais, la prière était à 16 heures. Moi, j'ai dit non, 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 je dois arriver. Attends, j'arrive là-bas à 14 heures, il y avait personne. Pour moi, selon moi, je croyais qu'il y avait personne. Je trouve seulement un clavier qui était là. Je suis allé comme j'ai joué un peu au synthétiseur. J'ai commencé à jouer. J'ai chanté ma toute première chanson que j'ai eu à composer. Devinez c'est quoi? Vous ne savez pas. Ma toute première chanson que j'ai eu à composer, c'est Je ne pourrais vivre sans toi. J'ai commencé à chanter. Je ne pourrais vivre sans toi. J'ai joué. C'est compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens, j'étais concentré. Comme vous le voyez, je chantais. Et puis, du coup, j'entends des voix comme si c'était à la maison, comme s'il y avait 2 personnes dans la maison. Et puis, je vois le frère Franck.
Vieux des moules, moi je l'appelle vieux des moules, autrement vieux Zoro, vieux des moules, de Lemba Kuna, il était très influent, tu blagues et il te tabasse, donc lui ne blaguait pas. Et puis il sort, il dit, oh, petit, où tu vas? J'ai dit, non, non, je suis venu à la répétition. Ah, mais non, vieux, moi je lui ai dit, il n'y a personne. Oh, c'est toi. Ah, tu chantes quoi là? J'ai dit, oh, je chante une chanson comme ça que j'aime beaucoup. Il a dit, chante un peu. Je chantais, je jouais, je chantais, il regardait mes doigts, je jouais. Puis il dit, ah, mais tu joues bien au clavier, et puis tu as une belle voix. Et la chanson que tu chantes, c'est la chanson de qui? Vous savez, quand vous recevez le Seigneur, Sika, moi, crains tout aux akanango, non, ce n'est pas ma chanson, c'est la chanson du Saint-Esprit. Il s'est mis à rigoler, il a dit, petit, chante encore. Je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi, toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Au moment où je chantais, le frère Franck, le grand frère Franck, lui aussi a mis sa voix. Atie ténor, ténor, il y avait des mots, je vous assure, c'était terrible. On a commencé à chanter. Or, il y avait papa Alain à la maison. Il a entendu la voix, il a entendu, ça devient de plus en plus harmonieuse. Il est sorti. Il a dit, oh, mais Franck, qu'est-ce que... Ah, il me voit petit. Oh, moi, nanani. Ah oui, non, non, c'est l'ami de Hugo, on l'a invité pour la prière. Mais j'étais en train de manger, j'ai arrêté de manger juste pour voir qui ils sont en train de chanter. Ah, mais chantez encore cette chanson. On a repris la chanson sans toi. Finalement, vieux à tes voix, la voix lourde, là, les barytons. On a commencé à chanter sans toi. C'était merveilleux. Papa là a commencé à parler en langue. On a adoré, on a adoré. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ces jours-là qu'ils ont dit, petit yo, c'est à part de tests et tout ça, tu entres directement dans l'équipe mobile. Personne ne pouvait entrer dans l'équipe mobile sans passer par les grands cœurs. Mais moi, j'étais directement entré dans l'équipe mobile. Pourquoi? À cause de la ponctualité. Vous voyez comment la ponctualité, le sérieux dans les affaires de Dieu peuvent vous amener très loin avec Dieu, très loin avec les choses de Dieu, mais respectez Dieu. Nzambe aza moninga na biso kasi aza mokonzi. Nous lui devons du respect. Nous lui devons la crainte. Quand on dit 16 heures pour les cultes, venez à 16 heures. Vous pouvez même venir avant parce qu'il est déjà là. Quand on dit 12 heures, venez déjà à 12 heures. Quand on dit 7 heures, soyez déjà là parce qu'il est déjà au rendez-vous. Voilà un peu en ce qui concerne le culte communautaire. C'est un rendez-vous sacré, je le répète, qui réunit d'un côté les humains assoiffés des dieux et qui viennent à la rencontre du Seigneur. Alors, c'est aussi à la fois un moment d'édification fraternelle et de la révélation divine. Voilà en ce qui concerne le culte. Retenez le culte personnel, le culte communautaire, le culte familial. Nous avons parlé de ces choses-là. Nous allons avancer prochainement en ce qui concerne les mythes d'adoration, les erreurs que nous commettons sur la définition de l'adoration. Que Dieu vous bénisse. C'est le vôtre Francis Semi qui vous aime beaucoup. Shalom. Bye bye. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour et aux ténèbres le nom de nuit.
et du soir et du matin, ce fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RT Diamond. On nous a pas fait des différents produits awa. Donc belé le besalia, belé makambuzawa autre bakape. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RT Diamond, on est ensemble. On vous aime. Vous avez nos passages de pété. Base beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abiso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 heures sur 24. Au côté la biso na R nyonso sur YouTube, so kako fungoli au betika RTDA au biso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.